C'est le procès de la violence et de l'alcool. François, la victime, avait 3 grammes d'alcool par litre de sang au moment de son décès. L'accusé, lui, buvait et fumait du paca depuis le matin. Vers 22 h, une énième bagarre éclate entre les deux frères. Cette fois, la violence des coups devient incontrôlable. Moi, j'ai en tête de protéger. Il y a lui à côté, il ne faut pas permettre qu'il donne un coup de poing. J'étais pas dessus. C'est ça. Mais l'autre, il voulait terminer. Que François il a dit à son frère, n'est plus mon frère, je vais te tuer maintenant. Peut-être ça rentre dans sa tête, ça aussi. Ce soir-là, François, la victime, fête ses 30 ans. Sur fond de vieux litiges familiaux, il frappe son jeune frère Vatea à plusieurs reprises. Lui tente de partir avant d'être rattrapé une nouvelle fois. Là, il assène plusieurs coups de pied à la tête de son aîné. Celui-ci décède d'un traumatisme crânien. Mon client, depuis le début, a toujours dit qu'évidemment, il ne voulait pas tuer son frère, qu'évidemment, il s'en voulait, qu'évidemment, il avait de la peine que ça en soit arrivé là, tout en disant qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, puisque je suis parti. J'ai essayé de me défendre une première fois, une deuxième fois. Des gens sont intervenus et il se relevait systématiquement et il a menacé de me tuer. Le simple fait de riposter à des coups, à supposer que tel fut le cas, n'est pas en soi de nature à justifier la légitime défense. Encore faut-il que cette riposte soit explicable et soit surtout proportionnée par rapport à l'agression entre guillemets dont il a été victime. Or là, manifestement, il s'est acharné sur son frère. Sur le banc des accusés, Vatea peine à retenir ses larmes. À la barre, il dit regretter son geste et demande pardon. Il encourt 15 ans de prison.